Avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est 100 abonnés sur la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur sur le voyage en solo. Tout d'abord, pourquoi voyager en solo? En fait, on a beaucoup de préjugés sur le voyage en solo. On se dit que les gens qui voyagent vraiment tout seuls, c'est qu'ils n'ont carrément pas d'amis, ils n'ont pas de famille, ou bien que c'est dangereux, etc. Et pourtant, au contraire. Je vais vous parler de quelques raisons de voyager en solo. Le principal avantage du voyage en solo, en fait, c'est qu'on ne sera pas avec son entourage, donc ni sa famille, ni ses amis, et cela permet d'avoir une grande liberté dans l'organisation de son voyage. Puisque forcément, quand on voyage avec des amis ou bien avec sa famille, on est obligé un peu de s'adapter en fait au groupe, de s'adapter à tout le monde. On est obligé de faire des compromis en fait dans le voyage, dans les activités à faire, dans le rythme auquel on fait les activités. Ça peut ne pas forcément nous convenir. Et donc en fait, en voyageant en solo, on s'affranchit un peu de la volonté des autres puisqu'on est à l'écoute de soi-même, on fait ses propres choix, on choisit de mener son propre voyage à sa façon, on choisit ses activités, etc. Et donc rien que pour ça, le voyage en solo, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, quand on voyage en solo, on a une opportunité incroyable, c'est celle de pouvoir s'intégrer, s'immerger dans la culture. Plus que si on ne voyageait avec sa famille, avec ses amis ou bien en couple. Parce que quand on voyage avec des personnes qu'on connaît, on a tendance à rester en fait dans notre zone de confort, dans notre zone de sécurité et à rester groupé et à parler en fait uniquement avec les personnes qu'on connaît déjà. Alors que quand on voyage vraiment tout seul, on est forcément obligé d'aller à la rencontre des autres. Et ça peut vraiment aider en fait si on a des problèmes de timidité ou bien qu'on est très réservé. Comme moi par exemple, ça m'a vraiment aidé. Donc, en voyageant en solo, on peut vraiment s'immerger dans la culture, on va vraiment à la rencontre des autres et on a vraiment une expérience de voyage différente de si on voyageait avec quelqu'un qu'on connaît en fait. Personnellement, la première fois que j'ai voyagé en solo, c'était l'été dernier quand je suis allée à Londres. Mais c'était pas la première fois que j'entendais parler du voyage en solo en fait. Depuis l'été 2017, donc depuis il y a un an avant, je réfléchissais en fait à voyager en solo puisque j'ai découvert une youtubeuse qui s'appelle Leslinia Luberto qui parle sur sa chaîne en fait du voyage en solo, surtout en tant que femme noire. Et donc ça m'a vraiment inspirée. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit qu'il faudrait vraiment un jour que je me décide à sauter le pas et que je voyage en solo, vraiment pour tous les avantages que ça peut apporter. Et puis aussi pour se libérer en fait de la contrainte de devoir attendre que tout le monde soit en vacances ou bien que tout le monde ait les mêmes emplois du temps pour pouvoir voyager. Il y a également une page Instagram que j'ai découvert récemment qui m'inspire à voyager en solo également. C'est la page de Catch Me If You Can. Donc c'est la première femme noire à visiter chaque pays du monde. Donc, en fait, elle est en voyage et à chaque fois, elle découvre un nouveau pays, une nouvelle culture. Elle n'est pas forcément toujours toute seule, mais elle trace un peu sa route et ça me plaît vraiment parce qu'elle est très indépendante, très autonome. Et en tant que femme noire, ça m'inspire également. Et voilà. Bien sûr, quand on voyage en solo, il y a plusieurs peurs en fait qui peuvent se poser. Donc tout d'abord, c'est la peur d'être seul. La peur d'être seul, tout le monde la connaît en fait, je pense. C'est la peur de se retrouver seul dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, parler une langue qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas très bien. Et je trouve que c'est normal en fait d'avoir peur, puisque ça fait partie de la vie. On a toujours peur un peu de l'inconnu, des choses avec lesquelles on n'est pas très à l'aise. Et en fait, il faut juste arrêter d'avoir peur à un moment et se lancer, aller vers les autres. Et donc, ça permet vraiment, en fait, de lutter un peu contre soi-même, de lutter contre notre zone de confort pour aller, en fait, découvrir ce qui se cache en fait derrière l'autre, derrière la culture d'un pays, etc. La deuxième peur qu'on peut avoir, c'est la peur de s'ennuyer. On se dit, est-ce que je vais pas rester tout seul? Est-ce que je vais pas m'ennuyer, etc. Et je peux vous assurer qu'on ne s'ennuie pas du tout.
Si on fait son programme, si on visite ce qui nous intéresse, etc., il y a vraiment moyen de trouver plein d'activités super intéressantes. Aussi, une autre chose, c'est que comme on va du coup beaucoup plus vers les autres, et ben on peut adapter son programme. Si par exemple on rencontre quelqu'un ou si on veut faire un détour, etc., on n'a pas en fait de contrainte, la contrainte des autres en fait qui vont nous pousser à aller faire quelque chose d'autre. En fait, on peut vraiment être à l'écoute de ses envies et faire tout ce qu'on veut. Par exemple, moi, j'aime beaucoup voir les concerts, j'aime beaucoup aller dans des musées. Parfois, ma famille me dit que je suis trop passionnée, etc. Parce que j'aime bien en fait prendre mon temps. Et donc là, en fait, je dérange personne quand je voyage toute seule parce que je peux en fait aller à mon propre rythme et c'est quelque chose de vraiment très intéressant. All needed to know that it was always real. Voyager seule en tant que femme. En tant que femme, ça peut être d'autant plus dangereux parce qu'on peut en fait être beaucoup plus vulnérable. Et du coup, pour la sécurité, je pense que d'abord, c'est mieux d'aller dans des pays où on se sent à l'aise, où on se sent en sécurité. Donc c'est pour ça que moi, j'ai choisi Londres parce que je savais que c'était une ville vraiment très cosmopolite où on rencontre tout type de personnes, etc. Je me sens vraiment en sécurité en fait à Londres. Surtout que j'y étais déjà allée 3 fois auparavant, non 2 fois, 2 ou 3 fois en fait auparavant. Et donc c'était une ville que je connaissais déjà, avec laquelle j'étais vraiment familière et à l'aise. Donc je me suis dit que pourquoi ne pas aller visiter cette ville en premier par moi-même. Ça apprend également à avoir quelques principes de base en matière de sécurité, donc les techniques de combat. Donc, par exemple, faire attention à son sac ou bien faire attention à ses papiers, toujours avoir une deuxième copie de ses papiers, toujours garder des photocopies des photos de ses papiers dans son téléphone. Enfin, ce sont des principes de base en fait qu'on n'a pas forcément quand on voyage avec des personnes de son entourage et qui peuvent venir et ça peut vraiment aider en fait dans la vie de tous les jours aussi. Parce que quand on se retrouve seul, enfin on n'est pas forcément tout le temps accompagné par les gens de son entourage et quand on se retrouve seul en fait ça peut vraiment aider à devenir beaucoup plus autonome et plus indépendante. Et donc voilà. We are unstoppable. Ce que je dirais à une personne en fait qui voudrait voyager seule mais qui a peur de sauter le pas. Eh ben, je lui dirais tout simplement de se lancer parce que c'est la seule façon en fait de commencer, c'est vraiment d'arrêter de réfléchir à tout ce qui pourrait se passer de mal, à tout ce qui pourrait ne pas aller, etc. et de vraiment sauter le pas. Il faut juste se jeter à l'eau. Je lui dirais aussi de commencer dans un lieu où elle se sent en confiance ou bien dans un pays où elle sait qu'elle se sent en confiance. Donc, ça peut être dans un lieu où par exemple vous savez que vous connaissez quelqu'un même si c'est pas très bien que vous connaissez la personne, mais vous savez que vous avez un repère sur place, ou bien dans un lieu où en fait où vous vous sentez en sécurité. Ça peut aussi être aller en voyage tout seul, vraiment pas très très loin de chez soi, mais juste pour le plaisir en fait, pour le plaisir et puis pour l'opportunité que ça offre en fait d'aller le faire seul. En définitive, je dirais que le voyage en solo, ça, ça. Pour conclure, je dirais que le voyage en solo offre une opportunité exceptionnelle d'aller à la rencontre des gens et de vraiment découvrir un pays de l'intérieur en ayant vraiment l'expérience d'un habitant. Et je trouve que même si on voyage pas tout le temps en solo, parfois ça fait vraiment du bien en fait de se retrouver. Ça permet également de mieux se connaître, de savoir de quoi on a envie. Et quand on se retrouve tout seul, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'au final, c'est pas si évident, en fait, de savoir mais de quoi j'ai vraiment envie, à quel rythme je veux le faire, etc. C'est vraiment un voyage qui permet de se recentrer sur soi-même et en fait de savoir, de découvrir aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quelles sont nos envies, nos préférences, etc. Donc je trouve que c'est un voyage qui est vraiment super parce qu'il permet à la fois de découvrir les autres, mais il permet aussi d'en apprendre énormément sur soi-même. Voici toutes les raisons pour lesquelles je vous encourage déjà à voyager, même si c'est avec quelqu'un de votre entourage. Et ensuite, si vous ne trouvez pas forcément quelqu'un pour voyager avec vous, ben, faites-le tout seul, tout simplement. Il n'y a pas de honte, il ne faut pas avoir peur non plus. Il faut en fait intégrer certains principes de base de sécurité, bien se préparer mentalement, bien se préparer matériellement, financièrement, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on est prêt, il faut y aller, voilà.
piece of you, you'll be my one and all. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle va vous inspirer en fait à aller au-delà de vos peurs. Même si ce n'est pas forcément sauter le pas et voyager tout seul, mais vraiment au quotidien à affronter vos peurs. C'est comme ça en fait qu'on peut accéder à la beauté de la vie. Oh, c'est trop philosophique. Une fois qu'on s'est libéré en fait de tous ces préjugés, de toutes ces façons de penser un peu étroites, une fois qu'on s'est libéré en fait de la peur, eh ben, on peut faire tellement de choses, c'est vraiment incroyable. Et en fait, tout simplement, si on ne dépasse pas en fait cette étape, si on ne dépasse pas en fait les barrières qu'on se fixe mentalement, etc., on ne peut jamais accéder en fait à la beauté en fait de la vie, à la beauté des choses. Et moi je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a tellement de belles choses à voir, tellement de choses à découvrir en fait, que c'est super dommage en fait de laisser la peur en fait nous freiner. Et la peur nous bloque bien trop souvent. Et donc je vous inviterai vraiment à retenir ça comme message de cette vidéo. Libérez-vous de la peur en fait qu'il peut y avoir dans vos vies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like, à partager cette vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner aussi. Ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. En fait, je suis un peu complexée parce que genre, je sais pas faire les bisous. En fait, je trouve que ça a toujours enfin, c'est toujours bizarre. Genre, le bruit des bisous, c'est bizarre. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous entendez les petits bruits là, les cric, 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 cric dans le fond. Ouais, ça. Je me demande en fait, est-ce que ça vous gêne? Mais en fait, j'aime pas en fait quand on entend ça dans les vidéos, mais j'ai pas trop le choix parce que en ce moment il pleut beaucoup et quand il pleut en fait toute la journée, ben on entend ça. Et c'est trop énervant parce que du coup je vais pas trouver de bons moments pour filmer, mais à un moment je suis obligée. Donc, Past, present, future, all the same stuff. And I know that I'm still learning.